Aujourd'hui, on n'aura pas de musique, mais ça fait rien. On a la chanson, nous on chante, on peut chanter. Alors qu'est-ce que vous voulez chanter? Liberté! 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 L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans vos campagnes mûrir ces forts soldats qui viennent jusque dans vos bras et manger nos fils et vos compagnes, aux âmes citoyens, formés. Marchons, marchons, qu'un sang impur rafraîchisse nos sillons. Très forte mobilisation pour cette 9e semaine de manifestation, malgré les dires du Figaro, qui publiait déjà des chiffres alors que la majorité des rassemblements n'avaient pas commencé. Cette semaine, il y a eu de très nombreuses tensions entre les manifestants et les forces répressives avec un usage intempestif de matraques et de gaz lacrymogènes. Encore une fois cette semaine, un groupe d'individus violents est venu semer le trouble dans une manifestation à Toulouse. De nombreuses théories circulent face à l'appartenance de ce groupe, mais une chose est certaine, nous vous appelons à la prudence lors des prochaines manifestations car le phénomène risque de se répéter. Malgré ces quelques incidents, les manifestations se déroulent dans une très bonne ambiance. Les manifestants chantent, dansent et jouent de la musique. Tandis que d'autres font preuve de courage en bloquant des voitures de police. L'union se poursuit entre les manifestants où les pompiers se sont fait acclamer lors d'un rassemblement à Paris. Des pompiers de plus en plus engagés. En effet, plus tôt dans la semaine, le 9 septembre à Nice, des pompiers se sont rassemblés devant la préfecture des Alpes-Maritimes contre l'obligation à l'injection. Une seconde manifestation s'est tenue le lendemain à la place Masséna. Du côté des soignants, la mobilisation est toujours autant active et créative. Sur ces images, vous pouvez voir des soignants à Agen, le 7 septembre, manifester devant le centre hospitalier contre le pass politique. La mobilisation française est même saluée sur les réseaux sociaux par des internautes vivant à l'étranger. Le pays de la liberté inspire le monde qui se soulève de plus en plus.
On commence avec l'Irlande où des citoyens ont affiché un très gros message sur une route à fort passage. Au Portugal, un juge qui a porté plainte contre son gouvernement pour crimes contre l'humanité met au pas des policiers qui verbalisent pour le non-port du masque. Un courage qui fut salué par les internautes. Du jamais vu au Luxembourg, une marche blanche s'est déroulée. Elle a réuni entre 700 et 800 personnes. Ils sont partis de la Cour européenne de justice jusqu'au centre-ville, ce qui représente un parcours d'environ 4 km. Et que dire des manifestations du 11 septembre dans le monde ? Plusieurs pays ont manifesté, dont le Canada, la Pologne, l'Autriche et même la Turquie, et bien d'autres encore. Tous se lèvent contre le pass sanitaire qu'on tente de nous imposer. La mobilisation devient mondiale et s'intensifie de semaine en semaine. C'est la fin de ce petit résumé de la semaine. Merci d'avoir été avec nous et à très vite.